Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Ça fait maintenant quelques semaines que Léo Messi est parti au PSG et bon nombre de personnes pensaient que c'est le moment où Antoine Griezmann doit prendre ses responsabilités et montrer ses capacités sur le terrain. La majeure partie des observateurs pensaient que le Français était bloqué par la présence de Messi et après son match catastrophique face à Bilbao, beaucoup de critiques se sont levées contre lui. Donc dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Ansu Fati, Ousmane Dembélé et j'en passe. Ensemble, on verra tout cela juste après l'intro. Donc on va commencer avec le duo néerlandais, Memphis et Frenkie. Après un bon début de saison 2021-2022 contre la Real Sociedad, Barcelone a été très vite ramené au sol par l'Athletic Bilbao alors qu'il est tenu en échec un but partout à San Mamés, un stade très difficile qu'on connaît tous. C'était un affichage complètement différent de celui présenté contre la Real Sociedad quelques jours avant au Camp Nou et très vite les poignards sont à nouveau sortis contre le manager Ronald Koeman. Néanmoins tout n'était pas sombre pour le FC Barcelone après l'impasse de leur voyage au Pays Basque. Par exemple, le défenseur central Ronald Araujo avait l'air assez solide après avoir remplacé Gérard Piqué blessé, notamment en réussissant un dégagement, on peut dire vital sur la ligne pour priver de but Alex Berenguer en seconde période, mais c'est plutôt Memphis Depay et Frenkie de Jong qui ont offert une lueur d'espoir pour l'avenir du FC Barcelone. Cela ne fait qu'un mois que Memphis Depay est arrivé au Camp Nou dans un transfert gratuit en provenance de Lyon, mais de la façon dont il a commencé, personne, je dis personne, ne serait blâmé de penser qu'il jouait avec le Barça depuis des années maintenant. Après également une pré-saison très prometteuse, il a débuté en Liga avec le FC Barcelone contre la Real Sociedad, avec aussi une prestation impressionnante et a semblé dangereux samedi passé face à Bilbao. Il a marqué son premier but avec le FC Barcelone en Liga. Et quel but c'était? Alerté pour rester en jeu, il a affiché quelques touches brillantes pour mettre le ballon sous son charme avant de se précipiter dans la surface et de le frapper au fond des filets, ce qui a permis au Barça de rentrer en Catalogne avec un point. Mais avant cela, il avait été vif tout au long du match, offrant notamment une chance à Martin Braithwaite au début de la rencontre, ce que le Danois a raté. Frenkie de Jong, quant à lui, après 2 années au Barça, semble s'améliorer de plus en plus à chaque match. Il était l'un des meilleurs joueurs du Barça lors du premier match de la saison et alors qu'il commençait un peu lentement contre l'Athletic Bilbao, c'est pourtant lui en seconde période qui dirigeait le spectacle. Des courses en avant, des passes nettes et perçantes, ainsi qu'un bel effort qui méritait un but, mais qui a malheureusement rebondi sur les boiseries. Il a mené la charge du FC Barcelone. Après avoir pris du retard, la paire a presque combiné sur le but égalisateur du FC Barcelone, car c'est Frenkie de Jong qui trouve Youssouf Demir. Ce dernier décale pour Memphis et avec une très belle finition, Depay a pu concrétiser. Mais également lorsque Frenkie de Jong a directement donné une chance à Memphis, ça n'a pas abouti à un but, mais son effort est passé à quelques centimètres des buts basques. Maintenant avec Léo Messi quittant le club, Antoine Griezmann devait intensifier et assumer le rôle de leader. Cependant, au vu des premiers signes, c'est pratiquement Memphis Depay qui l'assume lentement, mais sûrement, pas seulement sur le terrain, mais également dans le vestiaire. Quant à Frenkie de Jong, s'il n'était clair pour personne pourquoi Barcelone avait dépensé autant d'argent sur lui il y a 2 ans de cela, maintenant je pense que c'est clair. Il assume parfaitement le rôle qui lui est attribué. Maintenant ce duo, c'est-à-dire Frenkie de Jong et Memphis, avec l'aide des autres joueurs, a tout ce qu'il faut pour mener le Barça dans une nouvelle étape de sa longue histoire. Maintenant pour le cas Antoine Griezmann, c'est très inquiétant d'une part, mais d'autre part c'est encourageant. On va tout d'abord parler de son rendement sur le terrain. C'est un joueur qui, comme vous le savez, se démarque souvent dans les matchs par ses efforts dans les récupérations de balles, mais surtout dans le pressage. Et ce rendement positif peut être négatif pour lui en tant qu'attaquant. Si c'était un défenseur ou un milieu de terrain défensif, on allait se réjouir de ça, mais la seule chose qui peut gonfler les statistiques d'un attaquant, c'est les buts et non pas les tacles, même si ça fait partie du jeu. Un attaquant de ce genre doit toujours avoir soif de but, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens l'indexent et c'est normal. Maintenant qu'il fait partie d'un trio offensif-inoffensif où seul Memphis Depay est constant depuis le début de la saison, et ce qui est très bizarre encore, si tu le mets sur l'aile, il restera toujours fantomatique. Tu le mets en position d'avant-centre, ça sera pire encore. La question qui se pose maintenant, c'est où le mettre, soit derrière Memphis ou le fixer dans l'axe pour enfin revoir le Antoine Griezmann tranchant d'il y a quelques années avec les Colchoneros. Une chose est claire, avec les retours prochains de Dembélé, de Ansu Fati et sûrement de Philippe Coutinho qui peut jouer dans une position de numéro 10, il pourrait se retrouver sur le banc et ça me paraît plus logique au vu des profils des 3 cités. Et si Coutinho parvenait à retrouver le même niveau qu'il avait au début de la saison dernière, ça serait juste exceptionnel. Mais le problème qui se pose toujours avec Coutinho, c'est la clause anti-match qui est toujours valable et vu la situation financière du club, sortir 20 millions d'euros pour des primes et surtout pour un joueur qui n'a pas beaucoup apporté depuis qu'il a rejoint le club, c'est un peu marrant. Mais je vous le dis, c'est une saison qui sera très longue, mais également qui sera remplie de rebondissements, que ça soit au niveau du groupe et même du 11 de départ. Parce que jusqu'ici, on a joué 2 matchs, marquant 5 buts et encaissant 3. Ça confirme encore la fragilité
identité défensive qui nous suit depuis des années maintenant. Mais au fil du temps, je pense que si Koeman fait les ajustements qu'il faut, on sera meilleur. La balle est dans son camp et il doit faire beaucoup de changements. Maintenant, c'est le travail du coach. On dit que ce qu'on pense être le meilleur pour l'équipe ainsi que pour les joueurs, nous ne sommes pas dans la tête de Ronald Koeman, non plus le manager de l'équipe, mais chacun d'entre nous regarde le football et chacun d'entre nous également connaît les qualités et les faiblesses de chaque joueur du FC Barcelone. Et ça, je pense que ça suffit. Donc, je termine la vidéo avec le cas Youssouf Demir et son contrat avec Barcelone. Il a signé pour l'équipe B en prêt et depuis son arrivée au Barça, il a été une constante dans la dynamique de l'équipe. Barcelone aurait la possibilité d'acheter le joueur. Ça sera à la fin de son prêt pour un montant de 10 millions d'euros. La radio catalane, cependant, rapporte maintenant qu'il y a une torsion dans le contrat. Bien que l'option d'achat ait été considérée comme facultative, le Barça est obligé de l'activer. Si l'Autrichien joue 20 matchs avec la première équipe, ils ajoutent également que chaque match doit avoir un minimum de 45 minutes de temps de jeu pour que la clause soit activée, alors que l'idée pour lui était de jouer pour l'équipe B avec quelques matchs en équipe première de temps en temps. Il a impressionné Ronald Koeman et son staff, sûr de dire ses performances sur le terrain ont justifié son battage médiatique. Il a montré à quel point le dribble était astucieux et une compréhension fine de la philosophie de l'équipe, et tout ça au début de son passage à Barcelone. Il a été un membre actif de l'équipe de pré-saison. Il a réussi une passe décisive pour Memphis contre la Juve. C'était lors du trophée Johan Gamper, mais également lors du match passé face à Bilbao. Néanmoins, la révélation de la clause ne devrait avoir aucun impact sur son inclusion dans les plans de Ronald Koeman. Il a été phénoménal sur le terrain à chaque fois qu'il a eu à jouer et il pourrait avoir un rôle crucial en équipe première, notamment après le départ de Léo Messi. Il joue pratiquement au même poste. Son créneau sur le terrain est similaire à celui de Messi et cela seul pourrait être le facteur décisif pour l'acheter la saison prochaine. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.